qui s'en gavent au point de ne plus avoir la place pour le plat de résistance même. Donc on en parle avec beaucoup d'entrain aujourd'hui. Bonjour Doc, joyeux Noël par anticipation. Non, qu'est-ce que je avec raconte? quelques jours de retard. Avec un jour de retard. Merci Fidil, bonjour Patricia. Bonjour. Merci, bonjour docteur, merci d'être là. Merci, je suis content. On est très heureux de... Et moi très heureux aussi d'être là. Et ce qui est bien, c'est que vendredi, en fait, c'est le dernier jour de l'année, en fait, dans Canal Matin. Et on va passer ce dernier jour ensemble. Mais en attendant, avec beaucoup de bonheur. On va profiter de ce moment et surtout parler des entrées. Quand on parle d'entrées, on voit les crudités, on voit pas mal de... En fait, c'est quoi les entrées, à proprement parler? En fait, en gros, c'est le repas que vous allez avoir avant le plat de résistance. C'est une sorte de préparation. Si vous voulez, plus ou moins, c'est une sorte de préparation, justement, parce que qui dit plat de résistance dit quelque chose de beaucoup plus lourd, parfois beaucoup plus copieux. Il faut justement préparer le terrain pour tout ça et je vais ce matin vous donner quelques raisons. Fidji, vous avez rappelé quelque chose. Vous savez, sur 10 personnes qui s'alignent pour se servir à table lors de cérémonies, il y a 8 qui prennent les entrées juste parce qu'on suit les deux de devant, là. Ah, il a pris ça. Oui, très sincèrement. Et on peut évaluer ce que je dis sur la base des quantités qui en général sont mises. C'est très vite fait là, quoi. On met un peu de sauce et puis c'est bon. Et puis vous savez, souvent si vous n'êtes pas prudent, après vous retrouvez, on a laissé, hein, c'était juste un protocole. Après on a laissé ça dans l'assiette, on est passé justement au plat. J'ai même un voisin, en fait, c'est une petite indiscrétion. Chaque fois qu'il y avait des réceptions et qu'il trouvait des crudités, salades et consorts, il dit vos affaires des blancs, si vraiment vous savez. Oh là 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 là. Il passe carrément, il ne touche pas, pourtant c'est important. Non, et c'est à tort, c'est pas une affaire de blanc, non, c'est pas une affaire de blanc, c'est juste une affaire du bien manger. Et le bien manger n'a pas de couleur, il faut qu'on retienne ça. Bien manger n'a pas de couleur. La nourriture des blancs, entre parenthèses, c'est pas, je suis pas en train de dire quelque chose ici qui puisse froisser, je vais dire quoi, une race particulière, non. Quand on reste juste dans le jargon à la camerounais, comme on dit, ou jargon camerounais. Les nourritures des blancs, la plupart du temps, c'est les choses qu'on achète au supermarché, les trucs fabriqués, synthétisés, les trucs un peu compliqués. Voilà. Mais tout ce qui touche au naturel, tout ce qui touche à l'agriculture, c'est universel. Il n'y a pas de couleur, justement, en ce qui concerne ces choses. Sinon, à la limite, on pourrait aussi parler de nourriture des Noirs en ce qui concerne nos mets traditionnels. Je ne sais pas si on se comprend un peu, voilà. Mais en ce qui concerne la nourriture ou la bonne alimentation, c'est une réalité universelle. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau particulière. Les entrées, c'est ce qui nous intéresse ici ce matin. J'ai surtout aujourd'hui envie de vous encourager à désormais faire avec. Je précise encore faire avec. Je vais vous donner quelques raisons. J'espère justement pouvoir vous convaincre justement de cette réalité très importante qui concerne votre nutrition. Patricia, pourquoi vous devez avoir une entrée pratiquement pour chaque repas? Pour la première raison que je vous donne ici, c'est que votre digestion, et entendez par digestion deux choses et une troisième justement qui vient prouver ou du moins déterminer si la digestion était effective. Donc les deux premières, c'est assimilation, ça veut dire non, c'est ingestion. Vous devez d'abord manger, c'est ça la digestion, c'est deux choses dites. Vous devez d'abord manger et puis la deuxième chose qui se met en place, c'est l'assimilation de ce que vous avez mangé. Et je dis qu'il y a une troisième chose qui vient justement donner la preuve de si les deux premières étaient effectives, c'est l'élimination. On sait tous aujourd'hui que les fibres que nous avons dans la plupart des entrées qui peuvent être froides ou chaudes, je précise encore, on va peut-être à la fin de la présentation. Justement, à la fin de la présentation, on va donner des détails dessus. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je dis, les fibres que nous avons justement dans nos entrées ont cet avantage, c'est qu'elles favorisent le transit. Sans les fibres, votre côlon ou le gros intestin, comme on pourrait l'appeler, ou du moins comme on l'appelle, aura beaucoup de peine à faire traverser, je précise encore, ce que vous avez mangé sur les presque 7 mètres de longueur de votre côlon. Oui, il faut le dire. Si on sort votre côlon et on le tire, on est à pratiquement 7 mètres. Ça fait beaucoup. Donc, imaginez donc justement qu'il n'y ait pas assez de fibres. Votre côlon aura beaucoup de peine justement pour faire traverser les déchets et qui sont issus voilà, de ce que vous avez mangé ou du moins de la digestion pour que cela puisse finalement sortir de votre système. C'est la raison pour laquelle beaucoup, après avoir mangé, ont donc justement des déchets qui stagnent, qui ont du mal à sortir. Il y a production de glaire. Quand finalement ça sort, si on n'est pas prudent, c'est une hémorroïde qui se
se met en place. Ben, c'est toute chose que vous pouvez vous éviter si vous prenez la bonne habitude de commencer avec une entrée, justement avant de passer au plat de résistance. C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais l'hémorroïde, autant pour moi, ça peut être héréditaire. Je pense qu'il y a des familles, par exemple, où du père jusqu'aux enfants, en fait, les personnes souffrent d'hémorroïdes. Bon, si on va dire que certaines anomalies physiologiques sont codifiées, ça veut dire dans ce qu'on va appeler l'ADN. Il y a des chances que l'enfant qui vienne avec, comment je vais dire, en fait, les spécialistes de l'ADN peuvent davantage mieux expliquer ça. Ça veut dire que si vous n'avez pas une bonne vue, on est d'accord, il y a des chances que les enfants que vous produisez, si je puis, non, on ne produit pas des enfants que vous donnez dans ce monde, voilà, puissent venir avec, je vais dire, ce type de soucis parce que l'information est codifiée justement dans vos gènes et vous pouvez, on va dire quoi, faire passer ça tout simplement. Je laisse le soin à ceux qui gèrent l'ADN justement. Mais on peut remédier par l'alimentation, en mangeant bien. C'est le cas de le dire ici ce matin. Donc, j'étais donc en train de dire que les fibres, justement, peuvent vous éviter cette étape hémorroïde, un peu comme on est en train de le dire, et puis toutes les constipations qui ne sont pas toujours les bienvenues. Et quand on sait que le ventre, justement, qui garde les déchets, va se ballonner, créer des gaz, ben, vous met dans un inconfort quand même assez particulier. Mais il y a un deuxième point, justement, toujours lié aux fibres et qui doit attirer l'attention, justement, de toutes les personnes qui prennent du poids et qui ont un souci particulier avec leur glycémie. Si vous êtes diabétique et que vous regardez ce matin, vous devez désormais faire avec les entrées pour chaque plat de résistance qui vous est proposé et je vous explique pourquoi. Vous voyez, quand vous prenez un plat, on va dire quoi, crudité, hein, parce que c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. La bonne nouvelle avec les crudités, si vous voulez, c'est qu'une fois, je vais dire dans ce qu'on va appeler la partie supérieure de notre intestin, il va se développer une sorte de gel. Gel, c'est du gel, voilà. Ce gel va recouvrir les intestins. Et vous savez, c'est quoi l'avantage de ce gel? Non. Ben, c'est qu'il va freiner le passage des sucres qu'il y a dans le plat de résistance, que ceux-ci ne passent pas automatiquement ou rapidement dans votre sang. Ouais. Voilà donc comment vous pouvez éviter les pics de glycémie après avoir mangé peut-être un plat de patate, un plat d'igname, un plat de macabo ou toute autre chose. Si vous regardez ce matin, c'est une expérience que je vous propose, je précise encore, si vous avez des soucis avec votre glycémie. Précédez votre plat de résistance d'une entrée crue, c'est préférable, pour que ce gel se forme, et je rappelle encore le rôle de ce gel, c'est qu'il va freiner le passage du sucre justement dans votre sang et vous éviter les pics de glycémie et comme je dis, résultat des courses, une glycémie justement qui est bien gérée et qui dit glycémie bien gérée dit justement que tous les symptômes que vous pouvez ressentir du fait d'une glycémie qui monte vont être évités tout simplement. Et maintenant, il y a un autre... Docteur, il y a par exemple la sauce vinaigrette, parce que ça varie, hein. J'ai remarqué par exemple dans beaucoup de réceptions, je ne prends pas à certaines festivités ou bien préparations, les préparatifs liés aux événements. Par exemple, il y a des sauces vinaigrettes qu'on fait avec du poivre. Je ne sais pas si c'est indiqué en fait. Et il y a beaucoup d'éléments comme du gras et tout ça. Est-ce que ça peut pas, je ne sais pas, altérer par exemple la qualité on va dire, des entrées? Non. Déjà, je précise quelque chose. Une entrée doit avoir un peu de gras à la base. Une entrée bien constituée doit avoir un peu de gras. Je vous explique pourquoi. Parce que le gras est long à digérer et les crudités en général passent très rapidement. Si vous avez un système digestif qui n'est pas vraiment performant, vous pouvez perdre une partie des nutriments qui est à l'intérieur. Du gras, c'est toujours très bien et avec l'avantage justement, c'est que les crudités sont en général hypocaloriques. En fait, il n'y a pas assez de calories à l'intérieur. Donc, s'il s'avère que vous vous limitez simplement à vos crudités, vous risquez d'avoir faim, on va dire quoi, dans les heures qui suivent parce que justement, il n'y a pas assez de calories pour vous donner de tenir, je vais dire, énergiquement. Ça, c'est le cas dans le cas où justement vous n'allez faire qu'avec votre entrée. Mais s'il y a un plat de résistance, alors vous pouvez avoir une entrée de crudité sans matière grasse, sans rien d'autre, je vais dire associé ou ajouté tout simplement. Alors, oui. Le plat d'entrée accompagné du pain, ça se fait? Du bon pain. Parce que j'en vois très souvent. Oui, accompagné de quelques tranches de pain. Oui, ça se fait. Et encore, je dis, dans un contexte où vous choisissez justement de n'avoir ça comme repas, hein, je vais dire. Vous pouvez avoir une entrée et vous décidez d'en faire un repas tout simplement. Alors, vous pouvez donc parce que ça arrive très souvent dans des manifestations où des gens vont prendre des entrées et en font de ça un repas au point de ne plus avoir la place. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y en a qui veulent garder leur ligne, qui ne sont pas très intéressés par tout ce qu'on a disposé sur la table. Une belle entrée avec, on va dire quoi, quelques tranches de pain complet et puis ça suffit. On est bon. On a eu ce qu'on veut pour ça. Peut-être aussi. Bon, là, ça, c'est l'occasion d'un autre débat. Je vais dire ces associations parfois très compliquées de légumes et fruits. Il faut être très prudent dessus. Je le précise encore. Alors, une autre raison, je vous donne une autre raison justement de faire avec les entrées. Vous savez, la cuisson des
les repas, puisqu'on a parlé de plat de résistance tout à l'heure, détruit une bonne partie des vitamines dont votre organisme a besoin pour fonctionner. Alors, prendre une entrée avant un repas, je vais dire, qu'on a cuisiné, justement, c'est le moyen le plus sûr de compenser cette perte de vitamines qu'il y a eu lors de la cuisson du plat de résistance. Et puis, la question que je vais vous poser, c'est quoi la digestion des macronutriments sans les micronutriments? Nous, on le sait en nutrition, ce n'est presque pas évident. Il faut donc toujours être, je vais dire, faire une chose, c'est que en présence d'un plat, je vais dire quoi, de résistance, comme on dit, qui est de la viande, du riz, du macabo, tout ce que vous voulez, du taro, en tout cas, citez tout le reste, la liste est tellement longue, en tout cas, en ce qui concerne le Cameroun. Arrangez-vous toujours pour qu'il y ait une entrée, parce que cette entrée, ce sont les micronutriments qui favoriseront, ou du moins qui vont favoriser la digestion des macronutriments. Alors, vous retenez que s'il n'y a pas de micronutriments, les macronutriments risquent de ne pas être digérés effectivement, ou du moins de manière effective, et ça peut finir par poser les problèmes que nous avons cités en début et tout à l'heure. Un autre avantage, et on poursuit avec des avantages, ça vous dit désormais, et puis vous allez voir quand on dit entrée, il y en a qui se font des films. Non. Parfois, c'est des choses toutes simples que je vais citer ici tout à l'heure. Un autre avantage et pourquoi vous devez avoir une entrée, Fidil, vous l'avez dit tout à l'heure, une entrée peut vous éviter les gourmandises parce que ça occupe de l'espace, c'est des fibres, ça occupe de l'espace et cela peut donc vous permettre de contrôler ce que vous allez manger après. Parce que imaginez, on vous a donné une sorte de soupe là, je sais pas, un entremets, je sais pas trop quoi, vous mettez une entrée à l'intérieur. Si vous voulez, vous prenez une tranche de pain complet. Si vous avez pris le temps de bien mâcher avant d'avaler, vous savez pourquoi les gens ont souvent les problèmes avec les crudités, c'est que ils n'aiment pas et quand ça en a la bouche, on mâche 2-3 fois, on avale. Ouais, parce que ça, c'est la pire des erreurs. L'amertume très souvent. Oui, non, c'est la pire des erreurs avec les crudités. Il ne faut surtout pas traiter les crudités comme ça. Vous allez comprendre pourquoi il y a les ruminants. Je ne sais pas si on sait comprendre. Il ne faut surtout pas traiter les crudités de cette manière. Si vous n'êtes pas prêt à mâcher, ne mangez pas les crudités. On est d'accord avec ça? Parce que ça va produire exactement l'effet que vous évitez, comme les ballonnements et même, je précise encore, les problèmes de digestion. C'est pourquoi la plupart des animaux qui doivent manger des herbes, la plupart, je sais pas, ruminent. Il faut que ce soit une véritable pâte avant de passer justement, on va dire quoi, il va falloir assumer cette amertume. Non, il faut prendre son temps. C'est pourquoi après les sauces vinaigrettes existent et si vous voulez pouvoir implémenter tout ça et tout. C'est une question d'habitude. Hein. Plus on s'habitue à manger ces légumes-là, après, après ça passe. Après ça passe. Donc retenez ça. Si vous n'êtes pas prêt à mâcher, laissez les crudités en paix. Parce que je précise encore, le secret avec les crudités, c'est l'art. Il faut prendre son temps, mâcher suffisamment, vous rassurer un peu comme on nous dit en nutrition que ce qui descend sous forme de bol alimentaire, tout simplement. Donc ça, vous avez retenu, ça veut dire qu'une bonne gestion des entrées peut vous permettre justement de contrôler ce que vous mangez après et vous pouvez être sûr d'une chose, pour vous qui suivez les programmes Minceur, que ce soit dans la méthode M ou partout ailleurs, c'est un des secrets justement pour maîtriser vos appétits parce qu'une entrée, comme je dis, ça prend ou ça occupe de l'espace et après justement le plat de résistance que vous avez en face de vous, voilà, vous pouvez mieux gérer les quantités parce qu'il y a déjà quelque chose dans le ventre. Et puis à côté de ça, un dernier point avec lequel nous allons terminer, vous savez, Monsieur Fidil, que 75% des médicaments sont d'origine végétale. 75% des médicaments sont d'origine végétale. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'au quotidien, on néglige cet aspect, on est d'accord, mais dès qu'on tombe malade, on retourne à cette réalité on va dire quoi? Sous une forme ou sous une autre, tout simplement. Parce que si vous finissez, vous allez voir la grand-mère qui va mélanger un truc pour la typhoïde, qui va mélanger un truc. C'est toujours la même chose que vous refusez de manger tous les jours. Si vous finissez, vous allez en pharmacie. Je viens de dire que 75% des médicaments sont d'origine végétale. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? On a procédé soit par extraction ou du moins par synthétisation justement du principe actif. On l'a mis sous une forme particulière et vous allez acheter. Vous l'achetez à 5 000, 6 000, 7 000. Pourtant, vous demandez juste de dépenser 100 francs, 200. On est d'accord? Pour avoir ça vivant, frais, on est d'accord, et rester à l'abri justement des problèmes que vous avez aujourd'hui. Et maintenant, puisqu'on parlait d'entrée, Patricia, c'est rien de compliqué. Avant un repas, si vous décidez de manger un concombre, j'ai dit manger un concombre, on est d'accord. Excusez-moi. Si vous décidez. Ça reste un légume. Hein. Ça reste la précision. Vaut la peine. Merci beaucoup. Avant un repas, si vous décidez de manger un concombre, on est d'accord, vous venez d'avoir votre entrée tout simplement. Rien de plus compliqué avec une chose que je vais rappeler ici. Enlevez toujours les pépins du concombre. Ceux qui sont dans la méthode M le savent. C'est une erreur alimentaire que de garder les pépins. Vous voyez les graines qu'il y a à l'intérieur. Ces graines ne sont pas digestes. Elles sont même d'ailleurs entourées justement d'une substance qui, on va dire quoi, les protège. On est d'accord.
corps et qui pourrait, si consommé en de très grandes quantités, vous poser des problèmes. Donc retenez ça, c'est très important. Je profite pour faire une autre parenthèse parce que j'ai vu et observé quelque chose hier. Un monsieur qui, justement, soucieux de sa bonne santé, a vu des aubergines passer, ouais, les jacatou comme on appelle, et puis en a pris des vertes et il consommait. Des vertes, c'est pas mûr. On mange pas des aubergines qui sont pas mûres. Donc profitez, saisissez l'opportunité et l'information, passez là autour de vous parce que justement les vertes, une fois encore, un peu comme les pépins du concombre tout à l'heure, la membrane est entourée d'une substance justement qui protège, on va dire quoi, la plante contre, on va dire quoi, les insectes et tout ce qui pourrait détruire cela. Et consommer en de très grandes quantités, ça pourrait justement produire des effets au niveau du système digestif que vous n'appréciez pas du tout. Alors on était donc en train de dire qu'une entrée c'est rien de compliqué. Et avant, oui. C'est une petite anecdote, c'est une idée reçue. Hein. Quand on voulait faire les enfants, genre n'avalez plus les graines des... les pépins, ça va pousser dans votre ventre. Ça va pousser sur la tête. Voilà. Donc ça vous avez noté, comme je dis, c'est rien de compliqué. En tout cas, à l'écran, ce que vous voyez, c'est les entrées que nous réalisons dans les restaurants Méthode M. C'est une condition chez nous. Un repas doit inévitablement passer par une entrée, justement. Merci aux chefs qui mettent tout en œuvre, justement, dans les restaurants Méthode M pour qu'on ait toujours des entrées suffisamment fraîches. Et puis, vous avez dit quelque chose, Monsieur Fidjil, c'est quoi la différence entre une entrée fraîche, crudité par exemple, et une entrée chaude? Vraiment une entrée chaude, si vous devez l'avoir, je préfère que vous l'ayez comme un repas. On est d'accord? Oui, comme un repas, parce que ce qui passe après est déjà cuit aussi. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une entrée chaude et de passer à un plat chaud une fois encore, non. Le conseil que je donne, c'est si vous avez un plat de résistance, préférez une entrée crue, tout simplement, parce que ben, voilà, vous aurez avec elle tous les avantages que j'ai cités ici. Alors, vous avez remarqué à l'écran, comme je dis, ça peut être de la laitue que vous choisissez d'assaisonner un peu. On aura le temps de parler des sauces vinaigrettes. Je reviendrai justement avec d'autres astuces sur les sauces vinaigrettes. Donc, ça peut être du chou rouge que vous choisissez de râper tout simplement. Ça peut être de la carotte que vous choisissez de râper. Ça peut être des oignons. Pour ceux qui aiment manger les oignons, vous pouvez juste avoir quelques tranches que vous mâchez avant justement de passer à votre plat de résistance. Vous comprenez qu'au final, c'est rien de très compliqué. Même de l'ail, il y en a qui vont préférer découper un peu d'ail, avaler justement cet ail avant de passer au plat de résistance. C'est autant de choses que vous faites et qui vous permettent justement de rester dans la logique, manger en se soignant, ou du moins se soigner en mangeant tout simplement. J'espère que vous avez noté ces conseils pour ce matin, et parce que nous sommes pendant la période des fêtes, ou du moins dans cette période de fêtes, une des choses qui peut justement vous aider à éviter tous les excès de table, comme on dit, c'est d'avoir des petites entrées avant chaque repas, parce que justement, je viens de vous dire, ça vous permet de contrôler les quantités. Magnifique. Mais une page justement ou une chaîne qui fait beaucoup de satisfaits en ce moment, c'est la chaîne YouTube, justement de la méthode M. Vous allez juste sur YouTube, vous tapez ma méthode santé, déjà 6 vidéos là-bas et plusieurs milliers de vues, comme on dit, des personnes justement qui viennent trouver des informations très importantes pour elles. Je rappelle le nom de la chaîne, c'est ma méthode santé. Allez vous abonner en ce moment et puis nous allons tout à l'heure, si vous avez raté les informations qu'on vient de publier, vous allez retrouver justement ça sur notre chaîne et puis toutes les choses que nous avons prévues pour 2024, comme d'ailleurs le programme du 8 janvier que nous sommes sérieusement en train de préparer. Si tout ce que nous disons a du sens pour vous et vous avez l'impression que vous avez en ce moment besoin d'un suivi particulier sur le plan nutritionnel, vous avez peut-être fait des erreurs à ce niveau en 2023, vous souhaitez vous rattraper en 2024, nous sommes le programme justement, l'équipe qui avons choisi de vous accompagner dans ce sens. Au-delà justement de vous proposer des programmes particuliers, nous avons les informations qui vont avec, de sorte qu'en mangeant pour vous soigner, que vous soyez capable de vous éduquer aussi sur les questions alimentaires, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille Méthode M, une famille justement qui attend, ou du moins qui n'attend qu'une chose, c'est de vous accueillir et de vous préparer pour le programme du 8 janvier. Rien de très compliqué à faire. Vous avez à l'écran remarqué qu'il y avait un numéro. Vous me laissez un message sur WhatsApp. Je vous dis exactement ce que vous devez faire pour être de la partie. Et bien voilà, je ferai tout justement pour que vous soyez au nombre de ceux qui témoignent. J'ai juste envie de changer la position de votre eau au charbon végétal. Comment vous savez que c'est de l'eau? À côté de moi, il est plus beau en fait. Il est plus beau bien. Ah ben vous gardez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup docteur, excellente journée. Meilleur à vous. Rendez-vous vendredi prochain. Avec beaucoup de plaisir.